Salut tout le monde, je me présente, moi je suis Khaled aka OPM. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je suis vraiment énervé. Je suis vraiment énervé. Et avant de vous dire pourquoi moi je suis énervé, je vais vous parler du spectacle d'ouverture du CNSP de la semaine à l'ADA. Donc on nous a appelés pour venir présenter ce spectacle. On nous a dit que non, il n'y a pas de frais pour commencer. Donc pour commencer, on a dû investir dans nos propres frais. C'est pour les anciens Kassani, mon Kamachi, mon Kamas anciens Kassani. Donc, on nous a demandé de venir présenter le spectacle. Entièrement aux anciens Kassani. Donc, mon Kamas anciens Kassani. Jusqu'à investir nos propres frais là-dedans. Donc, on nous a dit chez anciens Kassani et qu'il investit même ses propres frais avant même que le gouvernement nous commence à financer. Tu sais très bien que cette personne, c'est un citoyen modèle. Et c'est ce citoyen modèle que tu décides de boycotter après. Et lui dire que non, tu ne vas pas le payer. Ok, vous avez annulé le spectacle pour une bonne raison. Là, il n'y a pas de souci. On était même là, on a fait des droits avec nous. Il n'y a pas de souci. Donc, juste parce que le spectacle a été annulé, on ne se fera pas payer. Mais, on a investi nos propres frais là-dedans. Donc, à défaut de se faire payer, au moins nous dédommager. Au moins, c'est la moindre des choses. Mais, vous décidez de ne pas nous dédommager, de ne pas nous payer et au final même boycotter notre action. C'est les répétitions. Plus de 30 jours en train de répéter sans avoir ne serait-ce que 5 francs. Ne serait-ce que 5 francs. Et ça, on appelle ça respecter les artistes. C'est ça que vous appelez respecter les artistes, respecter le travail que nous faisons. Et moi, ce qui me tue dans tout ça, ce qui m'énerve en fait au plus haut point, c'est pas le fait que le gouvernement nous fasse ça, non. C'est le fait que nous, entre artistes, on ne se soutient pas. C'est le fait que nous, entre artistes, on se boycotte. On ne veut pas du bien l'un de l'autre. Il y en a peu qui se démarquent, il y en a peu. Aujourd'hui, je vais parler de deux artistes distincts. Le premier, je ne le considère même pas comme un artiste. C'est pas Payaro. Pas Payaro, toi, je ne te considère pas comme un artiste. Et là, tu es avec Man Ice. Tu grattes 2-3 concerts pour nourrir ta famille et puis voilà, c'est tout quoi. Tu es là-bas à Maradi, nous on est ici à Niamey, tu sais pas ce qui se passe. Tu permets d'ouvrir ta gueule puante et ramener des propos qui n'ont rien à voir. Le deuxième, c'est Hakim. Hakim, toi, je te respecte. Je te respectais. Je te respectais, mais plus maintenant en fait. Déjà, les gens parlent sur toi. Ils disent des choses qui sont très très malsaines sur toi. Donc moi, je me dis que bah, les deux, non, c'est juste l'humain, il est comme ça. Il y a toujours une part de bien, quoi, tu vois. Mais là, tu as tout dit. Il n'y a plus rien de bien en toi. Là, j'ai compris, en fait. Parce que toute ta vie, c'est le buzz. C'est gratter juste un peu de buzz, quoi, en fait. C'est ça. Moi, je vais te dire un truc. Avant de te dire ce truc, je vais te parler de la publication que tu as fait. La publication, c'est même 1 franc, vous n'aurez pas. On vous donne de l'argent, vous partagez le cachet des gens, le cachet des artistes entre vous. Et que c'est bien fait pour vos gueules, quoi. Donc, ce que je vais te dire, c'est je ne sais pas si vous avez eu des relations antérieures avec ces artistes en question. Si vous avez eu des problèmes antérieurs avec ces artistes en question. Mais là, on est du moins dans le cadre de la semaine à l'ADA, donc du spectacle d'ouverture. Et dans ce cadre, personne n'a mangé l'argent de personne. Et ça, c'est quelque chose qui ne te regarde même pas, en fait. Ça ne te regarde pas. Si tu n'es pas là pour soutenir, pourquoi tu es là pour mettre le feu? Pourquoi? Déjà, tu es là, tu es déjà en clash avec quelqu'un de supérieur que toi, de plus grand que toi, en fait. Musicalement, il te baise. Artistiquement, il te baise. Sur les réseaux, il te baise. Partout, il te baise, en fait. Donc, tu es là, tu es en galère avec tes clashs, et c'est toi qui te permets de t'attirer la foudre de plus anciens que toi. Et les anciens respectés, Et je te parle de la diva Fatima Rico. Je te parle de Dengue Yakuba. Hein? Je te parle de Adiza Tempête. Et je te parle d'un vieux que tu connais, que tu côtoies, que tu es censé respecter. C'est qui? C'est le doyen Bouba. Et je te parle même pas du reste. Y compris moi, je suis encadreur. Je suis encadreur. Donc, y compris moi, tu m'as insulté alors que tu ne me connais même pas. Tu ne me connais même pas. Est-ce que j'ai une fois mangé ton cachet? Non, monsieur. Donc, ne te la ramène pas. Moi, je vais te parler d'un truc. Reste là où tu es. Essaye de faire de ton mieux pour rivaliser avec le gars. Je ne vais pas dire son nom. Mais tout le monde sait de qui je parle. Et pour donner un peu de référence, le gars en question, il a fait un feat avec MDM, né au Niger, non. Et le feat, ça a cartonné. Des millions de vues, je te jure. Et moi, tu viens avec une panne d'inspiration.
Au lieu de niquer le gars avec qui tu es censé être en concurrence, tu fais bienvenue chez moi. Néo Niger, no, bienvenue chez moi. On sent que c'est du copier, frère. On sent que c'est du copier. Tu peux même pas pousser ton inspiration loin. Et puis c'est toi, tu permets de la ramener, d'ouvrir ta salle de puante. Et c'est pas contre toi, hein, principalement. C'est pas contre toi. Mais c'est contre le fait que vous, artistes, qui êtes censés nous protéger, qui êtes censés nous défendre notre cause, c'est vous qui nous boycottez et vous dites que ce qu'on fait n'est pas bien, alors que vous ne savez même pas de quoi il s'agit. C'est ça le pire dans tout ça. Les artistes sont censés se soutenir entre eux. Je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir avec, mais qui va un peu dans le même sens, parce que ça va parler du système, du gouvernement. Donc c'est comme un petit commerçant qui commence son business de 10 000 francs. Et ce commerçant en question, avant de commencer son business, il était là, il pose à la fada, il fait rien. Et quand il faisait rien, le gouvernement n'avait rien à foutre de lui. Le gouvernement n'avait rien à carrer de lui. Et là, il trouve un peu d'argent, il commence son business. Et c'est après avoir commencé son petit business que le gouvernement, finalement, qu'il a quelque chose à carrer de lui. Il dit que non, c'est son citoyen qui doit payer des taxes. Et ce petit gars, avec son petit business, s'il n'arrive pas à payer les taxes du gouvernement, vous fermez son business c'est fini. Ciao pour lui, c'est fini. Donc son petit business, il ne peut pas le faire. Donc retour à la casse. Il revient, il pose à la fada, il n'y a pas d'argent. Et quand il n'y a pas d'argent et qu'il ne peut plus faire de business, finalement il se transforme en quoi? En un salopard qui vole, qui braque, qui tue, qui viole, tu vois. Donc en vrai, ne vous étonnez pas qu'il y ait plus de bandits. C'est parce que vous ne pouvez pas gérer vos propres citoyens. Vous ne pouvez pas gérer vos propres citoyens. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qui vous dit que parmi ces artistes, il n'y a personne qui peut se transformer en cerveau? Je vais parler d'une métaphore de la diva Fatima Rico. Elle a dit que c'est comme une femme enceinte qui est presque à terme, mais qui, au moment où elle était sur le point d'accoucher, son bébé meurt. Donc imagine la douleur. On est là, on a commencé, on a investi nos frais. Le moment crucial était là, de présenter le spectacle. On nous dit que le spectacle a été annulé. Pour une bonne cause, ouais, on le sait, il n'y a pas de souci. Mais payez-nous au moins. On a investi nos frais, on a gardé le cap pendant plus d'un mois, sans offrande de votre part. Payez-nous au moins, respectez-nous, payez nos parts. So deep in bateau, comme sur les cheveux au top.